Pas forcément lu toutes les Écritures de ce dimanche, la première lecture, les Actes, ensuite la deuxième, mais nous voyons bien que dans les premières communautés, croire en Dieu est une chose, espérer en est une autre, et agir aussi. Croire, ça va. Nous voyons bien que dans toutes les lectures de ce dimanche, la question n'est pas là. On croit, on peut croire. Espérer, c'est autre chose. Dimanche dernier, nous avons vu ô combien il était important d'espérer et de miser tout sur Jésus-Christ. Et voilà que Jésus-Christ maintenant nous invite à agir avec une troisième force. Pour nous, ça fait trois, parce que Jésus nous parle non seulement de lui dans le Père, dont deux personnes, et voilà que Jésus nous annonce un autre défenseur, l'Esprit. Était-ce réellement nouveau pour une oreille juive? Eh bien, pas forcément. Si nous prenons le Ézéchiel, chapitre 36, nous voyons bien que déjà dans le prophète Ézéchiel parle de l'esprit que Dieu donne. Il nous montre un peu cette filiation, cette sensibilité de Dieu, cette manifestation du Père. Déjà, rappelez-vous, je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre cœur, votre corps de pierre, votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit, et je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. Et toujours dans Ézéchiel 36 à 26, et cette autre prophétie, je ne leur cacherai plus mon visage, puisque j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. Et pensons aussi au prophète Joël, qui avait annoncé ceci. La promesse du don de l'esprit, mais de version universelle. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël, chapitre 3, verset 1. Donc, nous voyons bien que ce n'est pas trois, mais un. C'est une dynamique. Jésus nous a montré que qui m'a vu a vu le Père dimanche dernier. Montre-nous le Père, mais le Père, vous l'avez devant vous, en son Fils Jésus-Christ. Et la fusion du Père et du Fils donne cet esprit filial, d'amour, de réciprocité. C'est l'Esprit Saint qu'il nous faut, cette puissance qui nous manque. Certaines personnes d'Église que nous avons très bien connues disaient qu'un chrétien qui n'avait pas reçu la confirmation était un chrétien bancal. Et nous voyons bien que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir aller plus loin. Lorsque vous avez lu la première lecture des Actes des Apôtres, vous avez vu au combien qu'il était difficile pour les premières communautés de démêler entre les pratiques, les coutumes, dans la chair, avec la circoncision, et en même temps avec les Juifs de langue grecque, tout ce qui est la diaspora et autres, les Juifs hellénistiques, et ça a été la dispute au départ. Mais Jésus résume tout par cette filiation. Par cette filiation que Jésus nous dit, qu'il a cette proximité, cette intimité avec son Père. Par son humanité, il nous entraîne notre chair dans cette dimension trinitaire. C'est l'Esprit Saint. Il faut savoir qu'au début, ce n'est pas les apôtres qui annoncent l'Évangile hors de Jérusalem.
Les apôtres sont confinés et ils ont appelé d'autres personnes, comme Étienne, qui, eux, vont aller évangéliser un peu plus loin. Mais tout cela ne serait pas fait sans l'Esprit Saint. C'est grâce à la Pentecôte. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Cénacle. C'est l'Esprit Saint qui va booster tout cela. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes tous des interrupteurs créés par le Père, visités par le Fils, mais n'oublions pas que nous devons être aussi allumés par l'Esprit Saint. Beaucoup de choses ne peuvent être faites par nous-mêmes ou par notre simple foi. Il faut aussi que nous soyons vraiment habités par l'Esprit. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes ont invité le peuple élu à appeler cet esprit. Rappelez-vous, prophète Ézéchiel, « Je ne cacherai plus mon visage à ce peuple que j'aime tant. » Alors, nous aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes un peu comme les premiers chrétiens, entre les apôtres encore un peu confinés dans Jérusalem, et ces représentants de la foi nouvelle, comme Étienne, comme d'autres, Philippe, qui vont parcourir la Samarie. Nous aussi, préparons-nous à recevoir l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous faire sortir de nos chaumières. Alors, frères et sœurs, je vous invite à prier durant cette semaine pour que nous puissions nous retrouver à cette Pentecôte 2020, si cela est possible. Que tout se puisse se passer le mieux possible pour que nous puissions nous retrouver. À réfléchir aussi les moyens et la forme dont nous voulons retrouver l'autre. Jésus nous a montré le Père dans son humanité, dans sa chair. Frères et sœurs, lorsque vous reviendrez remplir ces églises, n'oubliez pas, le temple, ce n'est pas celui de pierre, mais de chair, vous. Essayez d'accueillir les uns les autres comme don de Dieu et reflet du Père dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne les lunettes de soleil pour mieux percevoir la blancheur et l'éclat que l'autre, notre prochain, est. Car nous sommes tous des dons de l'Esprit, comme nous dit le prophète Ézéchiel et Joël. L'Évangile nous dit, pour connaître, Jésus dit, il faut aimer. Si tu n'aimes pas, Jésus dira un peu plus loin, celui qui prétend me connaître et qui n'aime pas son frère et sa sœur est un menteur. Alors nous aussi, frères et sœurs, essayons de demander l'Esprit Saint. Car pour nous, c'est essentiel, c'est un carburant vraiment indispensable. L'autre défenseur, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va nous défendre, non pas devant le Père, lors de nos derniers jours, mais devant aussi l'ennemi redoutable qui est nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui nous montre à quel point nous sommes aimés et merveilleux. Nous sommes, frères et sœurs, des êtres étonnants. Nous avons du mal à comprendre cette filiation trinitaire que Jésus nous annonce. Mais nous aussi, il faut bien le dire, comme le peuple juif dans les premiers temps, comme nous les chrétiens, nous sommes tellement mystérieux, nous sommes tellement divisés dans ce que nous pensons et autres. Nous sommes des vrais mystères, nous ressemblons à cette création, à ce mystère trinitaire. Nous sommes très compliqués. C'est pour ça que, comme la première lecture, nous n'avons plus besoin de prendre les anciens rites juifs en passant par la circoncision pour continuer, car cette fois-ci, ce n'est plus dans la chair que l'alliance se fait, mais dans le cœur de l'homme. C'est la circoncision du cœur, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que je vous invite aussi, pour ceux qui voudraient pousser un peu plus loin les Écritures, à lire un des pères de l'Église, Saint Polycarpe.
qui justement fait le parallèle de tout ce qu'il ne faut plus faire dans les coutumes juives pour mieux comprendre vraiment l'originalité Jésus-Christ, l'attitude du chrétien. Revenons aux sources, frères et sœurs. Relisez le prophète Ézéchiel. C'est un message d'amour, car Jésus fait allusion à Ézéchiel durant ce passage d'évangile. Je ne me cacherai plus. Je veux montrer à ce peuple que je l'aime et que je ne laisse pas orphelin. Je ne laisse tellement pas orphelin que j'envoie l'autre défenseur, l'Esprit Saint, qui, lui, cette fois-ci, vous donnera la vérité. Alors, frères et sœurs, je vous envoie cette vérité. Je vous invite à demander, à faire appel à ce défenseur, au Paraclet, pour que nous puissions vraiment vivre cette Pentecôte. Bon dimanche, bonne semaine à vous, chers paroissiens et chères paroissiennes. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à approfondir et à nous dire aussi comment le texte vous a parlé. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, lui qui est Père, dans le Fils et l'Esprit Saint. Amen.